Que si on va directement donc au deuxième recueil, donc Nous sommes des marécages, on va trouver énormément, quand même, je pense, de termes de référence, là j'essaie d'en trouver, à la géographie, hein, des routes, des marécages, des barrières, des passages à niveau, plein de choses comme ça, liées au corps, qui font du corps un véritable paysage et qui font de la poésie un véritable lieu. Hein. Donc, oui, Nous sommes des marécages, c'est un travail plutôt assez géographique, cartographique de la langue, où effectivement on traverse des lieux et nous sommes traversés par ces lieux-là. Et Nous sommes des marécages, c'est ça aussi, c'est l'écriture de l'interdépendance d'un corps dans les espaces qu'il traverse. Parce que voilà, on croit qu'on peut traverser maintenant, voilà, vu les civilisations qu'on a, pas moi personnellement, mais on évolue dans une civilisation bien bâtie, etc. Et on pense être détaché de considérations qui seraient propres au relief, au climat, etc. Au climat, non, on y est encore, ça va, mais au relief, alors qu'en fait, ça agit sur nous incessamment, en fait. Et dans Nous sommes des marécages, c'est un peu ça aussi. Et parce que je pense aussi qu'être poétesse et être poète, c'est une certaine conscience du vaste. On est comme... la conscience, elle va loin. Je sais pas comment. Dans l'espace, voilà. Dans l'univers, dans tout ça. Ouais, voilà. Dans l'être. Dans tous ces mouvements-là qui sont en train de se faire à l'heure où on parle et les sentir et peut-être les écrire aussi. Ouais, voilà. Essayez. Ouais. Il y a beaucoup, il y a quelques poétesses hein, dont j'ai lu. Maud Thiriat, comme je disais, notamment La Falaise, aussi d'autres, aussi sur la forêt, qui font un parallélisme aussi entre soi-même, la nature, le monde et tout. Mais là, pour expliciter un petit peu ce que je disais, par exemple, là, dans Nous sommes des marécages, déjà le titre, Nous sommes des marécages, mais mettez-y votre nez comme d'autres avant vous. Au bord du ruisseau de la nuque, de plus en plus vigoureux, peuple animal prend sa place, biotope inconnu de tous, ça fait mal sauf. Continue, donc on voit bien qu'il y a tout ce mélange, enfin pas ce mélange, mais cette interaction constante aussi entre la nature, la géographie. Et puis la géographie, donc pour peut-être on brûle des étapes, c'est pas rien, nous conversons. Là, je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a une carte en fait. Une carte IGN, donc voilà. Et je sais que tu avais fait d'ailleurs tout un projet autour des cartes IGN, hein, ou des cartes tout simplement. Oui, c'est ça, j'avais des cartes IGN et j'avais collé des poèmes dans des lieux, j'avais remplacé certains lieux par des poèmes. Et un peu après, j'ai pris connaissance de l'existence de la cartographie sensible, qui est une manière de cartographie, donc une manière de représentation du réel, hein, qui a été réalisée, puis théorisée par l'école de Chicago, qui est une école en géographie, donc, et qui serait l'idée donc de faire des cartes selon notre rapport sensible au territoire et non pas un rapport fonctionnel. Voilà, c'est encore un peu toujours le même parallélisme. Et ensuite, oui, voilà, Nous sommes des marécages. C'est aussi quelque chose qui m'a été soufflé par quelque chose qui s'appelle le biomimétisme, qui consiste à regarder donc les mécanismes, les processus qui existent dans l'environnement et les appliquer à des processus humains. Et ça, c'est pareil, ça peut s'utiliser beaucoup en agriculture, et, en architecture. Et la définition ne le dit pas, mais moi je me suis dit, ça peut s'appliquer à la pensée aussi. Et donc Nous sommes des marécages, ça vient aussi un peu de là. C'est assez je le reconnais, c'est assez simpliste, c'est-à-dire que le marécage, c'est de l'eau donc stagnante. Voilà, ça reste, ça stagne, mais c'est très fertile. Voilà, ça souffre quand même d'une connotation assez péjorative, mais cependant ce sont des lieux de vie intensément grouillants. Donc c'est fertile, ça vit, mais ça stagne. On n'est pas dans l'imagerie de l'océan, de la rivière, qui peut-être serait plus volontiers utilisée en poésie, hein, évidemment. Voilà, on a plein d'exemples. Les marécages un peu moins. Alors bon, forcément, il y a aussi un petit peu ça. Tiens, un petit défi de l'écrivaine. Tiens, moi, je vais m'attaquer au marécage. Et donc, pourquoi pas stagner comme un marécage, moi aussi.
à l'heure où on avance, sans cesse, stagnons. Donc, micro-enseignement du marécage. Et d'ailleurs, j'ai fait une intervention, enfin plusieurs interventions dans une école normande l'an dernier, en partenariat avec la DRAC Normandie, etc. Et donc j'ai pu voir les enfants pendant un long moment, donc c'était bien, on a pu vraiment expérimenter l'état poétique ensemble. C'est des très jeunes enfants, et du coup, à certains moments, je fais des biomimétismes avec eux, donc ils ont fait les nénuphars, ils ont fait les abeilles, ils ont fait plein de choses, les arbres, et ça leur donnait des qualités de mouvement voilà, complètement belles. Et après, ça leur a donné aussi l'idée d'écrire. Alors évidemment, je les ai fait écrire, et ça leur a, je pense, donné du vocabulaire pour écrire, non pas sur la nature, mais plutôt avec l'environnement. En partant d'eux-mêmes. En partant de leur corps qui a essayé de faire du semblable avec l'environnement, et avec surtout les mouvements de l'environnement aussi. C'est vraiment ça aussi, biomimétisme, c'est le mouvement, le processus. Comment ça bouge? C'est vrai que je pensais à la géopoétique, mais là on est quand même dans autre chose quand même, dans un mouvement créateur un petit peu d'interaction entre soi et le monde et la nature. Et je me demandais comment est-ce que parce qu'il ne s'agit pas de décrire donc ce qui se passe dans le monde, dans la nature et tout ça, il s'agit plutôt de donner naissance à une poésie. Donc comment est-ce que ça peut se passer, ça? Parce que je sais pas, c'est une question difficile, hein, bien entendu. Oui, non, là, il ne s'agit pas de décrire, non, pas une description. Non, c'est l'interdépendance. Voilà, c'est ça. C'était ça ta question? Oui, c'est ça la question. Parole franche. Hein, mais comment, voilà, pour ça, je te demande. Bien sûr. Mais comment cette poésie naît, quoi? Comment elle se crée? Oui, elle se crée dans le dialogue